Cette room concerne aussi 3 du top 10 des failles de l'OWASP, mais cette fois sur les failles dans le design des applications web. Et donc cette première étape parle des configurations mal faites de la sécurité. Et donc nous allons tester ça avec notre machine virtuelle tout de suite. Donc ici on nous dit que les users sont gérés avec cette API et avec cette requête HTTP get API user. Donc nous allons essayer d'ajouter ça à notre adresse IP pour voir ce qui se passe. Et comme vous pouvez le voir ici, on arrive à avoir les données des utilisateurs. Et donc si on copie le nom d'un des utilisateurs et qu'on le rajoute à notre adresse email, à notre IP pardon, on arrive à retrouver les données. Voilà. Ça provoque une erreur dans le site web. Et voilà. Donc ici, on a notre flag qu'on va mettre. Et nous allons trouver la première réponse. Et donc, dans cette deuxième étape, nous allons parler des défaillances dans la chaîne d'approvisionnement logiciel. Avec encore un site à visiter sur notre VM. Nous avons encore des requêtes avec des API. Nous avons la requête post que nous allons utiliser et la requête get, mais la requête get ne nous sert pas beaucoup dans cette situation. Donc nous allons utiliser la requête post. Voilà. Et donc pour ce faire, nous allons aller dans le terminal et utiliser une fonction que nous avons trouvée sur Internet qui va nous permettre de réaliser la requête post. Mais nous allons utiliser ici data et debug qui étaient dans le fichier téléchargeable donné dans le cours et qui permettent de débugger, comme signifié dans le cours. Et voilà, nous allons lancer notre fonction et voilà. Et nous arrivons à trouver la réponse. Voilà. Et dans la troisième étape, nous allons parler des failles cryptographiques dans le hachage, le décryptage, l'encryptage, etc. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce site, un fichier encrypté nous est donné. Et nous allons l'utiliser. Nous allons le décrypter en utilisant le site web CyberChef. Voilà, ici. Nous allons le copier et nous allons essayer de le décrypter. Mais avant ça, il faut que nous cherchions la clé. Et ici, on va chercher la clé en regardant le fichier, le code source. Bon, pas ici, mais... Voilà, le code source, là. Et ici, on voit que tout est normal. Tout est normal, sauf ici, où dans le script, les fichiers JavaScript sont visibles. Et donc, on va voir ça. Et ici, on arrive à voir que la clé secrète et le type d'encryptage ont été donnés. Donc, ça nous arrange, mais c'est une erreur de cryptographie. Et donc, on sait maintenant que la clé, c'est MySecretKey. Et voilà, donc on sait déjà que c'est de l'AES. Donc, on va décrypter en AES avec la clé MySecretKey. Et vu que c'est du HTML, c'est du UTF-8. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est écrit le type d'encryptage, c'est ECB. Donc, on a mis ça. Et on veut que l'entrée soit raw et la sortie aussi, pas en hexadécimal. Et on sait que c'est de la base 64. Donc, on va utiliser ça. Et voilà, on arrive à trouver le mot de passe, le mot de secret, la réponse à la question. Et donc, dans cette quatrième étape, nous allons aborder les failles qui concernent les designs non sécurisés.
Donc nous nous retrouvons ici, nous allons essayer encore une fois de voir le code source pour voir ce qu'on arrive à faire. Et malheureusement ou heureusement, il n'y a rien ici qu'on puisse exploiter. Donc il n'y a pas d'erreur ici. Mais dans le cours, il nous est expliqué que souvent les erreurs de conception permettent d'utiliser les API sur des applications dont le but simple était d'être utilisé qu'en application web sur téléphone. Mais bon, ce n'est pas le cas ici. Donc, nous allons pouvoir utiliser les API. Et nous allons essayer avec les chemins comme API simple et aussi API user pour voir ce qui se passe. Donc ici, avec le chemin API simple, il ne se passe rien. Donc nous allons ajouter API users pour voir ce qui se passe. Et vous voyez que nous avons la liste des utilisateurs dans la base de données. Donc nous allons essayer encore plus. Et comme le texte nous parle de conversation, nous allons essayer de voir s'il est possible d'atteindre les messages des utilisateurs avec le chemin message. Et alors on voit que ça marche un peu, mais ce n'est pas suffisant. Et nous allons laisser les utilisateurs essayer de rejoindre maintenant l'admin pour voir ce qui se passe. Et voilà. Et ben on a trouvé la réponse. C'était tout. Voilà. Et c'est tout pour cette room sur les I3A. Merci de m'avoir écouté.